Alors, dois-je laisser mon bébé pleurer? C'est une grande question parce que nous sommes passés d'une époque où il fallait laisser les enfants pleurer parce que ça leur faisait les poumons, parce qu'il fallait qu'ils apprennent, sinon ils allaient devenir capricieux et tout ça, à une époque où là on ne laisse plus du tout les enfants pleurer parce que il faut essayer de répondre à leurs besoins au mieux, que si on les laisse pleurer on est des mauvais parents, et aussi beaucoup parce que on ne supporte plus beaucoup d'entendre un enfant pleurer. En fait, entendre un enfant pleurer, c'est difficile et du coup, on a tendance à vouloir qu'ils arrêtent de pleurer. Donc, on les console ou on leur met la tétine, par exemple. Voilà. Alors, dans cette vidéo, vraiment, il n'y a aucun jugement. C'est-à-dire que chacun fait vraiment comme il peut. Ceux qui sont parents, ils vont se retrouver là-dedans. Ceux qui ne le sont pas encore, il y a vraiment, en fait, on a beau avoir des envies et des choses qu'on pense, en fait, quand on se retrouve dans des situations, selon les enfants, selon les contextes dans lesquels on n'agit pas forcément comme on aimerait théoriquement agir, et c'est tout à fait ok parce que en fait un enfant qui pleure c'est très compliqué. Et ce que je voulais vous inviter à faire en écoutant cette vidéo, c'est de prendre conscience de ce que ça vous fait et de en fait pourquoi vous laissez votre enfant pleurer et pourquoi vous ne le laissez pas pleurer. Pour moi c'est important qu'en tant que parent, c'est-à-dire qu'il y a le côté de l'enfant et le côté du parent. Donc là, on va partir du côté du parent. En tant que parent, c'est important d'avoir conscience que, par exemple, pour vous, entendre un enfant pleurer, c'est très compliqué. Vous avez tout de suite envie d'aller le consoler, le voir, lui apporter du réconfort. Ou au contraire, pour vous, laisser pleurer un enfant, c'est important, ça fait partie de l'éducation et vous pensez que c'est bien comme ça. C'est important de prendre conscience de comment vous vous situez, parce qu'en fait on fait les choses, on refait les choses comme on les a vécues ou comme on a vu les faire autour de nous, mais on n'en prend pas forcément conscience. Alors que l'important pour moi c'est que ce soit un choix conscient, parce qu'une fois que vous faites un choix conscient, vous êtes aligné dans votre éducation, vous êtes juste, et l'enfant va s'y retrouver. Et de l'autre côté, il y a l'enfant, c'est-à-dire, il y a l'enfant qui pleure. Et lui, quel est son besoin? Et est-ce qu'il a besoin de pleurer seul ou est-ce qu'il a besoin de pleurer en étant accompagné? Donc là, c'est mon point de vue plutôt. C'est-à-dire que je pense que les enfants... mais en fait, en vous exprimant mon point de vue, je vous invite vraiment à vous situer par rapport à mon point de vue pour choisir pour vous construire votre propre point de vue. Je vous donne le mien justement comme, je sais pas, un point de référence sur lequel vous allez pouvoir vous créer votre propre échelle de référence. Je ne pense pas qu'il y ait une vérité absolue et je ne pense pas que la mienne soit meilleure que certaines, mais en tout cas elle va vous permettre de vous situer. Donc selon moi, un enfant entre 0 et 6, 8 mois, il a besoin d'être accompagné. C'est-à-dire que pleurer tout seul trop longtemps pour lui, ça n'a pas de sens. Ça le met en détresse et en fait il se retrouve tout seul à devoir gérer cette émotion intense qui sort, et c'est pas cool, et il n'en est pas capable au niveau affectif, dans sa maturation affective et psychique. Donc pour moi, laisser des enfants pleurer dans cette tranche d'âge de vie-là, c'est pas tout à fait ajusté. Cela dit, pour y être passé aussi, il y a des moments où juste on est fatigué, on n'en peut plus, et il faut mieux laisser son enfant pleurer que de le secouer ou que de lui hurler dessus. Voilà. Donc à un moment donné, il faut trouver l'ajustement entre soi en tant qu'adulte et en tant que parent, qu'est-ce qu'on supporte et ce que l'enfant est capable de supporter. Donc vraiment, il s'agit d'ajuster. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la conscience, le fait de faire en conscience. C'est-à-dire de se dire, là, je laisse pleurer parce que j'en peux plus. C'est plus adapté que de dire, je laisse pleurer parce que de toute façon, ça lui fera les poumons. Alors que vous pensez pas vraiment ça. C'est juste que là, quand vous êtes énervé, vous trouvez cette excuse-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est plus juste de faire les choses en conscience. Cela dit,
Quand je dis qu'il ne faut pas laisser, enfin qu'il ne faut pas, qu'il faut mieux pas laisser l'enfant pleurer, je dis pas qu'il faut pas qu'il pleure. Et il y a une petite nuance qui est très importante, c'est-à-dire que l'enfant a besoin de pleurer. L'enfant, il vit des choses là, à la sortie du ventre de sa maman, jusqu'à ce qu'il est dans toute sa vie, mais bon, quand il est petit là et qu'il est encore très immature au niveau affectif et psychique et physiologique aussi, il vit des choses très intenses et il a besoin qu'elles sortent, qu'elles s'expriment. Et du coup, empêcher entre guillemets un enfant de pleurer, c'est-à-dire lui donner tout le temps la tétine, venir tout le temps le réconforter, trouver un truc qui fait qu'il arrête de pleurer, c'est pas, à mon avis, c'est pas très juste non plus, parce que l'enfant il a besoin que ça puisse sortir et que ça puisse sortir en étant accompagné. Donc pour moi, l'attitude la plus juste, c'est-à-dire de pouvoir avoir son enfant dans les bras et de lui dire mais oui, tu pleures, je t'entends, je t'écoute, je suis là, et puis d'être là et de l'avoir dans les bras et de le laisser pleurer autant qu'il en a besoin. Voilà, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, donc voilà, chacun fait comme il peut. Il y a vraiment, comme je vous le disais au début, il y a vraiment aucun jugement là-dessus. Par contre, je trouve que c'était important d'avoir conscience de ces différents éléments-là pour pouvoir faire des choix conscients. Et un peu plus tard, après, vers 6-8 mois, là, quand l'enfant commence à grandir et tout ça, là, pour moi, il y a des fois, il a besoin de pleurer parce qu'il s'exprime, c'est sa façon de s'exprimer. En fait, voilà, il pleure, il peut très bien pleurer tout seul, il peut très bien s'exprimer tout seul, il n'a pas forcément besoin que l'adulte soit là, et il a, au contraire, en fait, il a peut-être aussi besoin d'être tranquille pour pouvoir pleurer un petit moment. Alors après, c'est vraiment à vous, en tant que parent, de savoir si ce moment-là, c'est 5 minutes ou 10 minutes, ou 3 minutes, ou s'il pleure plus d'une minute, vous savez qu'il se met dans un état où ça devient trop intense et où il est plutôt en détresse. Voilà, en fait, l'idée, c'est qu'il ne soit pas en détresse, qu'il soit en train d'exprimer toutes ses émotions, mais qu'il ne se retrouve pas en détresse ou vraiment trop mal en point, et que là, ça veut dire qu'il a vraiment besoin de l'adulte. Quand on parle d'un bébé qui pleure, enfin, de est-ce qu'on doit laisser son bébé pleurer, on pense forcément au moment où on le couche, parce qu'il y a certains enfants qui vont se coucher sans difficulté, puis d'autres qui pleurent. Et du coup, c'est vraiment un des moments clés, en fait, où on se retrouve à se poser la question, est-ce que je le laisse pleurer ou pas. Après, il n'y a pas que ces moments-là, hein. Il y a des moments aussi voilà, dans la voiture, mais aussi au cours de la vie quotidienne, quand on est en train de... Évidemment, quand on est en train de partir de la maison, de tout s'habiller, ou quand on est en train de préparer à manger, des choses comme ça, notre enfant se met à pleurer. Et du coup, comment on accompagne alors qu'on n'est pas disponible, par exemple? Est-ce que ces moments-là, est-ce qu'on le laisse pleurer? Est-ce qu'on lui permet de trouver une compensation? C'est par exemple la tétine qui peut l'aider à se calmer pendant un moment. Et ce moyen de compensation qu'on utilise, est-ce qu'on l'utilise plutôt pour lui, pour le calmer, ou plutôt pour nous, pour nous calmer? C'est important d'en avoir conscience. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon courage pour trier un peu toutes ces informations, et puis pour essayer de trouver en fait ce qui vous semble juste, et ce qui va vous aider à être de façon à agir de façon ajustée avec votre enfant. Et pour moi, c'est de toute façon, c'est vraiment ça la clé. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que vous soyez au clair avec le pourquoi vous êtes en train de faire ces choses-là. Et après, et ben voilà, la parentalité, de toute façon, on est tous imparfaits, c'est bien, tant mieux. Et l'enfant réussit à se construire aussi avec nos imperfections. Allez, je vous souhaite bon courage à tous, à bientôt.